La plateforme de la société dénommée Urgence Ivoirienne a tenu le mercredi 7 septembre 2022 à l'hôtel Assonvent de Yopougon, dans le district d'Abidjan, une conférence de presse. Animée par son porte-parole, M. Djei Cyril, cette rencontre avec les journalistes a porté sur le thème « Quelle société civile face à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire ». Conférence de presse de Urgence Ivoirienne. Déclaration liminaire du capitaine Djei Cyril, porte-parole d'Urgence Ivoirienne. Avant tout propos, je tenais à remercier le ministre Charles Dosso-Rodel, chargé de la société civile au PPACI. Monsieur le ministre, nous voulons vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Amis de la presse nationale et internationale, nous, organisation de la société civile, coalisée autour des actions communes, pondérées, dénommées Urgence Ivoirienne, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour conjuguer nos forces en vue des actions pouvant induire une amélioration du quotidien des populations ivoiriennes. Un quotidien aujourd'hui mis à mal par la flambée des prix sur le marché. La vie est devenue exagérément trop chère en Côte d'Ivoire. C'est pour en parler que nous sommes rassemblés ce matin, ce autour du thème « Quelle société civile face à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire ?» Face à la cherté de la vie dans notre pays, grâce à une enquête indépendante menée par Urgence Ivoirienne relativement à l'application des mesures dites de plafonnement des denrées alimentaires de première nécessité, nos équipes ont pu établir qu'il ne s'agissait que de mesures énonciatives, car la cherté de la vie continue son bon train. À titre d'exemple, le coût des denrées alimentaires de grande consommation de première nécessité n'ont pas changé. Les prix actuels, comme exemple, nous avons le riz Ongsam de 5 kg qui coûte actuellement 5 500. Ensuite, nous avons le cube Magie, la tablette Magie qui coûte 1500 francs. Ancien prix et prix actuel qui fait 1900 francs. Une hausse de 26,66%. Le dernier exemple, nous avons litre d'huile de 3 litres d'Inor. Ancien prix qui faisait 2850. Aujourd'hui, prix actuel qui fait 6050 francs. Soit une hausse de 112,28%. Nous continuons. Le coût du carburant. C'est avec un grand regret qu'il nous a été présenté des dispositions devant contribuer à réduire le coût des hydrocarbures. Force est de constater que le gouvernement ne faisait que surfer sur une situation plus dangereuse pour les populations. Car aujourd'hui, les conséquences sont là. Le coût du transport à Abidjan a bel et bien augmenté. Et cela induit indéniablement la hausse de certains denrées alimentaires, telles que citées en dessus. Pour ce qui concerne les péages, créer des péages en Côte d'Ivoire en vue de l'entretien du réseau routier est compréhensible.
Cependant, le prix des péages sont exorbitants. Au Ghana voisin, les péages sont homologués à un Ghana Cedi, moins de 200 francs CFA. Puis, le 17 novembre 2021, le ministre des Finances ghanéen, Ken Ofori Atta, a annoncé à l'Assemblée à Accra que le gouvernement souhaite la suppression des péages. Cette mesure devrait rentrer en vigueur en 2022. Tandis que chez nous en Côte d'Ivoire, les tarifs des péages vont de 500 francs à 5000 francs. C'est trop pour une population suffisamment appauvrie. Pour ce qui concerne les coûts des inscriptions dans les écoles et universités privées, la double inscription, les inscriptions des orientés dans les écoles et universités privées, annoncées en grand pompe, l'école gratuite, nous constatons malheureusement que les frais scolaires sont plus alarmants. Notre école est devenue plus chère qu'auparavant. Au secondaire, les parents d'élèves devront débourser la somme de 3 500 francs pour l'inscription en ligne et en moyenne 80 000 francs pour l'inscription physique. Cerise sur le gâteau, des parents d'élèves corrompus viennent de signer un accord avec une compagnie d'assurance sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale en vue d'imposer la somme de 1 000 francs CFA sur les frais d'inscription pour soi-disant assurer les élèves en vue de couvrir les dégâts que ceux-ci feront à l'école. Quelle arnaque! Quelle arnaque! Que dire de la situation catastrophique des résidences universitaires? Les étudiants dorment dans les amphithéâtres, à même le sol. En ce qui concerne le coût des logements, le tableau est très alarmant. Le coût des logements sont très chers parce que le gouvernement ivoirien ne fait aucune concession sur le coût des matériaux de construction. Et comme si cela ne suffisait pas, les déguerpissements à Port-Boué ont recommencé sans mesure d'accompagnement en face du 43e BIMA. Les logements studios, les anciens prix à l'époque, faisaient 45 000 francs. Mais aujourd'hui, le prix actuel des studios font 70 000 francs. 2 pièces, 65 000 francs. Coût ancien. Coût actuel, 110 000. 3 pièces, ancien prix, 90 000 francs. Coût actuel, 250 000 francs. 4 pièces, ancien prix, 130 000. Coût actuel, 500 000. Et pour ce qui concerne les frais médicaux, nous constatons avec beaucoup de tristesse que les coûts des frais médicaux diffèrent d'un hôpital à un autre. Et les coûts des médicaments diffèrent aussi d'une pharmacie à une autre. Et ces coûts sont hors de portée des populations. Pour un comprimé, ils sont nombreux les Ivoiriens qui meurent. Tandis que nos autorités et les familles, aux frais du contribuable, vont se faire soigner à l'extérieur. Grande solution gouvernementale et leurs insuffisances.
Augmentation forfaitaire des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. L'annonce faite le 6 août 2022 est la plus importante en acte psychologique et social depuis notre indépendance. Car selon les données du ministère de la fonction publique, en 2021, notre pays comptait 237 483 fonctionnaires et agents de l'État, 83 714 femmes et 153 769 hommes. À cela, si l'on ajoutait un effectif de 150 000 pour l'année en cours, nous atteindrons 387 483 fonctionnaires et agents de l'État. Cela signifierait que les 28 957 502 Ivoiriens et non Ivoiriens, Ivoiriens et Ivoiriennes non bénéficiaires de cette augmentation salariale parce que non fonctionnaires et non agents de l'État devaient continuer à subir la cherté de la vie. Que dire de nos braves populations rurales qui constituent 47,5%, soit 13 960 193, sur qui le succès de notre pays repose. Et malheureusement, ils ne bénéficient d'aucune mécanisation agricole. Que dire des acteurs du secteur informel, majoritairement composés de femmes qui subissent également les effets de la cherté de la vie? Il ressort clairement que cette mesure du 6 août 2022 ne concourt guère à la réduction de la cherté de la vie et est également plus discriminatoire parce que ne prenant en compte que près de 350 000, soit 1% d'Ivoiriens sur une population estimée à 29 344 990. Le déploiement d'arsenal anti-inflationniste d'une valeur de 55 milliards de mars 2022 comme subvention sur les denrées alimentaires de grande consommation et les hydrocarbures demeure inefficace et invisible. Lorsque nous prenons le carburant, le super, le 1er mars 2022, le litre du super qui était à 615 est passé à 635, soit une augmentation de 20 francs. Et le 1er juin 2022, le litre du super qui était à 635 est passé à 735, soit une augmentation de 100 francs. Et les matériaux de construction, le prix du sable, ancien prix, qui était à 50 000 francs, est passé aujourd'hui à 85 000 francs. Pour ce qui concerne le ciment, l'ancien prix, qui était à 65 000 francs la tonne, est passé à 100 000 francs. Le fer à béton, qui était à 60 000 francs, botte 14, est passé à 85 000 francs. 3 propositions de solutions d'urgence ivoirienne pour réduire le coût de la vie. Avant de proposer, il est bon d'établir les causes profondes de cette cherté de la vie. Comme explication à la cherté de la vie, le gouvernement évoque des facteurs extérieurs, guerre en Ukraine, la pandémie de la COVID-19 et la déficience de l'offre. Ce qui est en cause, en réalité, ce sont les nombreuses taxes en vue de subvenir aux charges de l'État et la hausse du prix
du carburant à la pompe. Lorsque l'on accroît la fiscalité et les charges patronales sans contrepartie, lesquelles constituent deux charges au niveau des entreprises, l'on les oblige à répercuter ces augmentations sur les prix des produits et le pouvoir d'achat des ménages. Lorsque les produits de grande consommation font l'objet de taxes diverses, les acteurs de la chaîne font supporter ce coût aux consommateurs pour conserver les marges bénéficiaires. Pour ce faire, il faut réduire les charges de l'État. À cet effet, la suppression des institutions inutiles que sont le Sénat, la grande médiature, la Chambre des rois et chefs traditionnels. De plus, il faut réduire le budget de souveraineté du chef de l'État de 300 milliards à 60 milliards l'année, soit 5 milliards le mois. Enfin, il faut supprimer le ministre-gouverneur qui font double emploi avec les présidents des conseils régionaux. Ensuite, assainir la gestion des finances publiques et arrêter la gabegie financière au sommet de l'État. Il faut auditer la gestion publique et surtout sanctionner tout coupable de détournement de deniers publics à des peines lourdes de prison et d'amende, puis les obliger au remboursement de la somme détournée. À commencer immédiatement par M. Diaby Lassiné, l'ex-DG du FER, Fonds d'entretien routier. Réduire les impôts. Les charges de l'État étant réduites, cela ne serait pas impossible. Réduire le coût des produits de première nécessité. L'impôt étant réduit, cette réduction pourrait être imposée aux sociétés sans qu'elles ne protestent. Augmenter de 3% les salaires dans le privé. Ceci découlerait de la réduction des impôts. Révalorisation du SMIC à hauteur de 100%, c'est-à-dire de 60 000 francs à 120 000 francs. Salaire minimum interprofessionnel garanti. Au niveau scolaire et universitaire, il faut supprimer les frais d'inscription en ligne et ne laisser prospérer que celui de l'inscription physique. Il faut fixer à 10 000 francs les frais d'inscription de l'élève orienté dans le privé. Plafonner les inscriptions d'un étudiant orienté dans le privé à 20 000 francs au plus. 4 dispositions à prendre pour atteindre la baisse du coût de la vie. Face au dépérissement continu du pouvoir d'achat de l'Ivoirien, la société civile a toujours donné de la voix et continue de le faire. Mais malheureusement, l'État nous oppose encore la répression comme il a fait, comme il a toujours fait. On se souvient encore que les camarades Samba David, puis Chéric Balé et moi-même avons séjourné en prison pour nos opinions. Puis Chéric a encore été arrêté et le 22 août 2022 a été encore arrêté le 22 août 2022 et incarcéré à la Maca. Tout ceci pour nous contraindre au silence. Avec les ventres vides, pouvons-nous nous taire? Je ne crois pas.
Nous avons l'obligation de nous organiser et de faire face à la répression, aux besoins. Mais il nous faut parler et agir afin que le coût de la vie chère redevienne accessible aux petits gens que nous sommes. Il nous faut lutter ou périr. Nous faisons le choix de la société civile debout et engagée. Aussi, appelons-nous au rassemblement tous les acteurs de la société civile. Dans l'union, la foi et le courage, nous menions la lutte contre la vie chère. Nous appelons à l'union de la société civile dans sa diversité, afin qu'ensemble, nous mettons en place une stratégie pouvant nous permettre d'atteindre notre objectif commun, qui est de réduire le coût de la vie en Côte d'Ivoire. Nous vous invitons, toutes les organisations de la société civile ivoirienne, les syndicats dans leur diversité, les associations des consommateurs, soucieux du bien-être du peuple de Côte d'Ivoire, à prendre part à un grand rassemblement le 8 octobre 2022 au foyer des jeunes de Yopougon-Kouté, à la classe politique ivoirienne, sans aucune discrimination. Urgence ivoirienne sera heureuse de bénéficier de votre soutien dans ce combat. Pour conclure, nous, Urgence ivoirienne, nous tenons à rappeler que ce combat n'a aucune coloration politique, car la lutte contre la cherté de la vie est l'affaire de tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, fête à Abidjan le 7 septembre 2022. Pour Urgence ivoirienne, le porte-parole, le capitaine Jay Cyril, président de l'ONG Pro Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je voudrais dire qu'il y a longtemps, la première question, c'était quoi? Quelle société civile face à la cherté de la vie? Quelle société civile face à la cherté de la vie? Vous voyez, il y a longtemps, nous avons pris l'opium, c'est d'ignorer nos propres problèmes. Les Ivoiriens ont eu tellement peur qu'ils ont fini par accepter les souffrances comme une réalité. Et dans le secret, nous qui sommes de la société civile, nous savons ce qui est dit des Ivoiriens. Quand on sort sur la presse, ce qui est dit, dans certaines presses, c'est différent de ce qui est réel. Vous voyez, aujourd'hui même en venant, j'ai vu plein de cas, des personnes, même qui viennent taper des hommes habillés en cravate, pour avoir ce n'est que 200 francs pour compléter les transports parce que les coûts sont augmentés. C'est une réalité. Les gens n'ont jamais voir ça retracé dans une presse. Et la société civile est restée morte, elle n'agit pas. Depuis un certain moment, il me semble que la société civile est féodée au parti politique et n'exprime pas son état de cœur. C'est pour cela que nous avons voulu donner un autre modèle de société civile. C'est qui décrit réellement. Voyez, nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous voulons dénoncer réellement notre quotidien. C'est pour cela que nous sommes ici. Et tous ceux qui sont des partis politiques, qui se sentent concernés dans la lutte, ils peuvent nous joindre. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Quand je fais, ça n'engage pas un parti politique. J'ai fait, ça engage mon ventre, ça engage ma famille. Regardez dans ma famille. Il y a tous les partis politiques. Vous voyez, sauf moi qui ne suis pas. Mais néanmoins, nous tous nous avons fait d'avoir les mêmes causes. Donc c'est pour dire que c'est une société civile responsable qui est prête à dénoncer, à dire son quotidien afin de pouvoir trouver une solution. Merci. Aujourd'hui, Urgence ivoirienne est créée dans le but d'occuper le terrain, comme l'a dit le conférencier dans sa propos liminaire. Et occuper le terrain veut dire quoi? Installer des cellules. Et ces cellules-là peuvent rentrer en action en cas d'un mot d'ordre. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Donc, Frédéric Ballé a fait lancer un mot d'ordre. Nous ne savons pas pourquoi les mots d'ordre n'ont pas été suivis.
Nous pensons que le travail que nous sommes en train de faire, Urgence Ivoirienne est en train de faire là, ce travail-là, le modèle sera suivi. Merci beaucoup. Urgence Ivoirienne, après avoir établi avec preuve à l'appui l'effectivité de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, a démontré des insuffisances des solutions préconisées par l'État ivoirien. Selon M. J. Cyril, lorsqu'on accroît la fiscalité et les charges patronales sans contrepartie, l'on oblige les entreprises à répercuter ces augmentations sur les prix des produits et le pouvoir d'achat des ménages. Après avoir lié intimement cette hausse des prix aux taxes en vue de supporter les charges étatiques, le porte-parole de la dite plateforme préconise la réduction des charges de l'État et la suppression des institutions inutiles et budgétivores.